La philosophie stoïcienne, une introduction à ses principes. La philosophie stoïcienne a des racines anciennes et a été fondée par Zénon de Citius au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans la Grèce antique, le stoïcisme enseigne le développement de la maîtrise de soi et de la résilience comme moyen de surmonter les émotions destructrices telles que la peur, la colère, l'envie et la tristesse. Il ne s'agit pas seulement d'un ensemble d'idées théoriques, mais aussi d'un système pratique qui souligne l'importance de vivre en harmonie avec la nature et la rationalité. 2. La vertu de l'équilibre, trouver l'harmonie dans les valeurs stoïciennes. Dans le stoïcisme, l'équilibre est un principe fondamental qui fait référence à la capacité de maintenir l'harmonie entre les réponses émotionnelles et la pensée rationnelle. L'équilibre ne signifie pas éviter les émotions, mais plutôt la capacité à les gérer, à trouver un juste milieu entre des états extrêmes. Vivre en équilibre signifie aligner ses actions sur la nature et la vertu, en évitant les extrêmes et les préférences dans tous les aspects de la vie. 3. Reconnaissance des limites, fixer des limites avec sagesse. Reconnaître les limites est un principe important du stoïcisme. Il s'agit notamment de comprendre les limites de notre contrôle et de notre influence. Les stoïciens croient qu'il faut se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions, et accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, les événements extérieurs, les actions des autres. Cela nous permet d'éviter les inquiétudes et les angoisses inutiles et nous aide à rester calmes dans n'importe quelle situation. 4. L'impact d'une bienveillance excessive, éviter les pièges. Si la gentillesse est une vertu importante, être trop gentil peut avoir des conséquences négatives. Une gentillesse excessive peut être utilisée par les autres à notre détriment ou conduire à négliger nos propres besoins. Le stoïcisme enseigne que nous devons fixer des limites à notre bonté afin que notre vertu ne conduise pas à l'abnégation ou à la promotion de